Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Je suis Sextine et aujourd'hui on va encore faire un live avec l'industrie. Donc forcément on est dans les semaines de l'industrie, donc ça fait plaisir de découvrir un peu mieux ce secteur. J'espère que vous êtes partants, que vous êtes réveillés, que vous allez être là dans le chat. Pour rappel, effectivement, vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Le but, c'est vraiment qu'on discute tous ensemble, que ce soit participatif. Donc, n'hésitez pas, même juste à le tester en disant par exemple bonjour, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Et vous pouvez voir qu'on a une modération avec justement Laureline. Donc, elle va être là aussi pour synthétiser un peu tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, pour que ce soit plus simple pour vous de le suivre, de pouvoir noter aussi, faire cette prise de notes, mais aussi juste pour pouvoir parler. Vous pouvez parler aussi avec Laureline. Voilà, et comme ça sera plus chouette parce qu'on va tous parler tous ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est un live métier? C'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, mais avec MyFuture, notre but, c'est de vous faire découvrir un maximum de métiers pour mieux comprendre comment se passe l'environnement professionnel. Et justement, pour faire ça, on a prévu des petites interviews. Aujourd'hui, ce n'est pas un ou une professionnelle, mais bien deux. Donc, j'ai hâte de vous les présenter juste après. Et puis, vous allez voir, on va découvrir plein de métiers super sympas, notamment autour du nucléaire. Donc voilà, une question qu'on se pose tous un petit peu, comment ça marche? On va un peu pouvoir y répondre tous ensemble. Donc j'en profite pour dire bonjour aux collèges et lycées qui nous ont rejoints. Donc la liste est longue, je prends ma respiration. Nous avons le collège Francisco Goya, LGT Alain, le collège Joseph Hélène, le collège Pierre Curie, Darius Milhaud, Raoul Rebout, le collège Saint-Joseph de la Madeleine, Rémi Bello, n'hésitez pas à me dire si j'écorche le prénom de votre établissement, c'est toujours important, au moins je saurai un peu mieux par la suite. Le collège Villard de Honnecourt, le collège Roussel, Marcel Pagnol, Jean Dunois, Stéphane Essel, le lycée français Aléro-Carpentier de la Havane, le collège La Loge des Bois, le collège Jules Romain, le lycée Schumann-Perret, Henri Vallon, Félix Gaffio, Bernard de Ventadour et enfin le collège gallois. Autant vous dire que ça fait quand même pas mal. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire dans le chat de quelle région vous êtes pour avoir un petit peu plus une idée. Et puis moi, je vais vous passer directement au sommaire avant de commencer ce live. Il va s'afficher tout de suite, comme vous allez pouvoir le voir. Regardez-moi cette présentatrice météo incroyable. Donc on va commencer avec en quoi consiste le métier des pros d'aujourd'hui. Le cas concret, on va en parler globalement durant cette slide avec des photos. Ensuite, on verra leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là, ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils aiment un peu moins dans leur métier, parce qu'il faut toujours parler des deux. Et enfin, on conclura avec un petit peu des clichés, des anecdotes, pour mieux y voir plus clair au final. Et voilà, donc je pense que j'ai déjà fait trop de monologues et je vous propose de retrouver tout de suite les deux professionnels de la journée. Il s'agit d'Anaïs et Julien. Ils s'affichent sur vos écrans. Comment est-ce que vous allez? Bonjour, ça va très Bonjour. bien. Ça va bien? Bon, ça va, c'est cool alors. Alors, déjà pour commencer, de quelle région est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes situé? Alors, moi, je suis d'à côté de Tours, région Ok, centre. d'accord. Et toi, Julien? Également, région centre, moi plus du côté de Montargis. D'accord, ok. Donc, vous travaillez pas sur le même lieu? Non. D'accord, On ok. pourrait se Ah, croiser. on pourrait se Ah, croiser, donc vous pouvez bouger, vous n'êtes pas sans arrêt Oui, au même endroit. non. c'est ça. D'accord. Ok, bon déjà j'aime bien ça, ça prend des tournures de devinettes. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir un peu afficher les photos que vous nous avez partagées. On va commencer du coup par toi, Anaïs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et surtout, est-ce que tu peux essayer de me le résumer en une phrase maximum? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis responsable de site pour ma société qui est SPI Nucléaire sur les centrales de Chinon et Saint-Laurent. En fait, Ok. les centrales, c'est EDF qui les gère et ils nous invitent sur leur localisation. Donc, nous, on a des petits bureaux et je gère toutes les équipes SPI qui sont présentes sur ces 2 centrales. D'accord, ok. Donc tu as deux sites à ta charge. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça veut dire que tu peux bouger de site en site. Oui, donc c'est ça, je bouge à Chinon et à Saint-Laurent toutes les semaines. Ok, et alors ton métier, est-ce que c'est un métier qui se passe plutôt dans des bureaux ou est-ce que tu es plus sur le terrain? Comment ça se passe? C'est 50-50. Donc j'ai une partie sur le terrain, c'est ce qu'on voit sur la première photo,
où Ouais, je dois m'assurer que mes équipes travaillent en sécurité, dans les bonnes conditions de travail et qu'ils respectent les règles du nucléaire pour qu'il y ait pas de problème. Donc ça, je vais les voir directement sur le chantier. Après, j'ai des parties, bureautiques, ce qu'on voit sur la deuxième photo, un peu plus d'administration, pour, ouais. être sûr que les chantiers fonctionnent bien, qu'on ait les bonnes ressources aux bons endroits et cetera. Et bah, au bureau, on a aussi toutes les réunions avec nos clients préférés, hein, que ce soit EDF, Framatome ou d'autres Mmh. sociétés. Et donc voilà. OK, trop bien. J'en profite pour dire bonjour. Là, je vois qu'il y a le collège Jules Romain qui, a trouvé le chat et qui dit bonjour, donc bonjour le collège et aussi le lycée, Rémi, Bello. D'ailleurs, je sais toujours pas, c'est bien Bello, hein, qu'on dit. Bonjour, donc ça fait plaisir de vous avoir. Donc là, je vois qu'il y a déjà des questions qui vont commencer, mais on va y répondre juste après sur justement vos parcours, respectifs. Mais là, pour revenir un peu, à toi, du coup, Anaïs, c'est vrai que là, ça me paraît super compliqué ta partie administrative là, ton tableau Alors, là. pour toutes mes missions, je ne suis pas toute seule, j'ai OK, quand même oui. des équipes et en fait, c'est moi qui porte la responsabilité finale. Mais heureusement que je m'appuie sur une équipe pour m'aider parce qu'on monte quand même, jusqu'à 100-110 personnes et je peux pas être toute seule pour gérer tout ce monde, hein. Ah Donc bah oui, mon travail, j'imagine. c'est surtout de gérer une équipe qui et ça recascade derrière. D'accord, OK, mais du coup, tu es la chef d'équipe, en fait? Je suis la supérieure hiérarchique des gens de ma société, ouais, c'est ça, la OK, chef. d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu fais en plus, par exemple? Est-ce que c'est vraiment toi qui vas gérer, les tâches de chacun? Ou est-ce que, enfin, qu'est-ce qui fait de différent que d'avoir chef, quelque part, dans son Alors en fait, moi je travaille beaucoup dans la préparation, pour m'assurer que, tout se déroule bien, que quand mes équipes arrivent sur place, elles aient ce qu'il faut. Et après quand elles sont sur place, on a des chefs de chantier, donc Julien en parlera beaucoup mieux que moi, qui eux gèrent, le quotidien du chantier. Et dans ces cas-là, moi je suis là, bon, pour voir qu'ils soient dans les bonnes rails et surtout, s'il y a des problèmes. Donc ils me sollicitent, s'il y a des accidents, s'ils ont des problèmes techniques, s'il faut aller voir le client, ce genre de choses. OK, donc en Mais fait, le c'est grâce quotidien, à je le gère pas. OK, c'est grâce à toi, quelque part, que Julien, après, il peut travailler tranquille? Voilà, moi je mets de l'huile dans les rouages pour Julien. Ou à cause de toi, s'il peut pas travailler tranquille? Oui, ça. Ça peut être l'un ou l'autre. OK, d'accord, cool. Donc en fait, vos métiers, ils sont quelque part reliés, en fait? Ah oui, oui, oui. Mmh. Mmh. J'ai des chefs de chantier dans mes équipes. Oh ouais, forcément. Mmh. D'accord et au niveau de tes horaires, comment ça se passe? Alors, là actuellement, je fais du 7 heures le matin jusqu'à 17 heures et après je suis tranquille et les week-ends quand on est en période de grosse maintenance, donc ce qu'on appelle des arrêts de tranche, Mmh. là je suis disponible par téléphone 24/24, 7 jours sur 7. Donc je fais les mêmes OK, horaires que d'habitude, mais je suis disponible par téléphone et si besoin, je me déplace. d'accord, mais que si j'imagine il y a un gros besoin, tu vas C'est venir, ça, te déplacer. un gros souci, ouais. OK, est-ce que ça arrive parfois? Ça t'est déjà arrivé qu'il y a un gros souci qui nécessite que Oui, tu te oui. déplaces? Ouais, ça peut être Oui, quoi oui. par exemple le problème? Alors ça peut être, du souci dramatique, d'un collaborateur qui s'est pas présenté à son poste et en fait on le cherche partout et il est décédé. Au Ah oui, souci un peu moins compliqué ben, on trouve pas tel outillage, on est sur un chantier, ce qu'on appelle critique, donc très, ouais. très important et où est l'outillage, quoi? C'est vraiment assez varié. OK, bah, justement là, on a une question dans le chat qui te demande: «Est-ce que, vous pouvez nous dire un projet qui vous a marqué?» Alors, je sais pas si Julien tu connais, mais il y a un projet qui s'appelle le RGV. C'est Ouais, remplacement de générateur de vapeur. C'est un gros projet, et j'y ai travaillé j'ai fait ce chantier-là en tant que chef de chantier pendant quelques années et bah, c'est des projets très, très impressionnants avec une grosse logistique parce que c'est un énorme élément d'un réacteur qu'on change et c'est un ouais, chantier qui dure quelques mois et ça oui, bah, ce genre de gros chantier, c'est marquant. C'est ouais. techniquement marquant et même humainement parce on s'attache, aux équipes, on est tous dans la même galère. Oui, parce que du coup, tes équipes, elles changent jamais en soi, c'est toujours les mêmes personnes? Ou est-ce que pour des gros projets comme ça, tu peux accueillir de nouvelles personnes, exceptionnellement? Alors moi, mes équipes, j'ai un petit noyau dur qui reste sur mes 2 sites, mais sinon, dans le nucléaire, on a beaucoup de gens qu'on appelle en grand déplacement, qui Ouais, se déplacent au national et donc mon noyau dur, quand on a beaucoup de travaux, il est renforcé par ces équipes qui sont, nationales. Donc forcément j'ai pour
j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui viennent. Bon, au bout d'un moment, on a quand même fait le tour, on n'est pas 6000 dans la boîte, hein. Oui, oui, ouais, non, c'est sûr, mais bon, c'est bien parce qu'en fait, ça tourne un petit peu de temps en temps, Oui. quoi. Mmh mh. OK. OK, d'accord, ouais, bah, alors sacré chantier, j'imagine, sur le coup. Ouais. Et Julien, toi, tu as pu, travailler sur ce chantier aussi, du coup? Non, 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 celui-là, non? non. OK. Bon, on reviendra tout à l'heure justement sur, les chantiers qui ont pu te marquer toi aussi, parce que je vais te poser aussi, la question, donc tu as un peu de temps pour, bien y réfléchir, du coup. OK. Et du coup, bah, Anaïs, tout bêtement, est-ce que toi, tu savais depuis toujours que tu voulais travailler, dans le milieu du nucléaire ou pas du tout? Est-ce que tu y Non, connaissais quelque chose déjà? je connaissais même pas le milieu du nucléaire. Enfin, OK, moi, j'ai fait un bac+5, vous verrez tout à l'heure, et jusqu'à la fin de mes études, je connaissais pas du tout le milieu du nucléaire. Donc OK, c'était et un maintenant peu un justement, hasard. qu'est-ce qui te plaît, dans ce milieu? En fait, c'est un milieu où il y a des métiers très, très variés. On peut évoluer assez facilement, et dans les métiers qu'on veut. Enfin, quand je dis variés, ça va des métiers techniques aux métiers de fonction support, donc comme, les RH, la Mmh. communication, aux métiers OK. administratifs, et aux gestions de paie, aux comptables, il y a vraiment de tout, quoi. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de divers Ah oui. secteurs, quoi. OK, trop Mmh. cool. OK, très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aurait peur, de travailler dans l'industrie en globalité ou dans le nucléaire? Parce que c'est vrai que ça a un peu parfois une mauvaise pub. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur justement le fait que tu aimes ton métier, quoi? Ben, quand on a peur, c'est qu'on connaît pas forcément ce que c'est. Donc, faut être curieux, il faut se renseigner sur, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement. Parce que, il y a pas de raison d'avoir peur. On a plein, plein de choses qui sont en place pour que notre travail, on le fasse bien, en sécurité, pour nous comme pour, tous les gens de France. Ouais, voilà. Parce que quand il y a un accident, bah, vous connaissez les conséquences, quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place pour, éviter ça. Oui, et puis justement, vous travaillez sans arrêt, pour, éviter ça, et puis j'imagine qu'il y a énormément de protections mises en place aussi, donc Oui, c'est pas comme on si appelle ça voilà, des c'était parades, oui. Mmh. ouais, voilà. OK, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah non, par exemple, une journée type, qu'est-ce que tu ferais dans une journée type? Ouh là, j'ai pas trop de journée type. Bah si, il y a un rituel le matin, c'est j'arrive à 7h, et de 7h à 7h15, il y a le café avec les gars Ah, ça, pour c'est prendre un peu important. la température, voir si tout le monde va bien, s'il y a pas eu de tension, s'il y a des postes de nuit, et cetera. Et après, je les laisse faire, leur briefing de leur côté, organiser leur journée, et moi, bah, je vais, où je dois aller. Donc soit il y a des urgences à traiter, soit j'ai un peu des temps calmes et je fais de la papasserie, de l'administratif, Ouais, soit les clients, ils nous sollicitent et il faut qu'on aille voir les clients, ça dépend des sollicitations, c'est très varié. Il y a OK. pas trop de journée type. Bah, c'est bien en fait, parce que tu t'ennuies pas forcément, parce que tu Ah non. sais jamais ce que tu vas faire, d'une journée sur l'autre, quoi. En Ouais, ouais. ouais, c'est ça, ouais. OK, donc ça, c'est bien. Au moins, c'est pas la routine un peu, où tu peux te dire: «Bon allez, allez, le matin, c'est café, ensuite, c'est la même chose, c'est tout le temps la même chose». Là, non. Non. OK. Enfin, le café est important du matin. Oui, oui, le Ça, je le café, conserve quand même. c'est le côté social, il faut l'entretenir. Ouais. OK. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette petite présentation. Maintenant, j'y vois un peu plus clair. Si vous avez des questions d'ailleurs, sur, son métier, n'hésitez pas à les poser, et puis on va passer à Julien. C'est à ton tour justement de présenter un peu ton métier. Est-ce que tu peux me dire, quel est l'intitulé de ton métier et m'expliquer aussi en une phrase en quoi ça consiste très globalement? Bonjour à tous. Bah, du coup, moi, ça va être plus facile parce qu'Anaïs a bien dégrossi Ouais, l'environnement et le sujet. Donc, moi, je suis chef de chantier, donc au sein d'EDF et plus particulièrement une agence de maintenance qui se situe en région centre. Donc, à ouais. savoir qu'il y a 6 agences en France et du coup, moi, je suis celle de centre. Et moi, mon job consiste à préparation, réalisation, suivi de chantier et clôture de chantier sur la partie usinage de grosses pièces qui se situent dans les centrales nucléaires. OK, alors là, juste, j'ai une petite question. Tu me parles de préparation. Comment ça? C'est que du coup, avant, tu étudies un peu, les projets, en fait, sur lesquels tu vas venir travailler, c'est ça? Alors, il y a deux scénarios possibles. Soit on a au planning, durant les arrêts de tranche, il y a des opérations d'usinage qui sont planifiées. Et ça, c'est le scénario le plus facile, entre guillemets, où on a le temps de se préparer à intervenir. Et le deuxième scénario, c'est le mode fortuit.
Donc, fortuit, c'est un aléa suite à une casse de matériel, un souci dans la centrale. Et là, le site nous appelle en urgence pour intervenir avec le délai le plus court possible pour résoudre le problème. Ok, d'accord. Ok, donc tu es un petit peu le super-héros des problèmes techniques. Alors, on intervient en mode pompier, on appelle. C'est ça. C'est ça. Ok. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. Donc, déjà, première chose, est-ce que tu as effectivement, toi aussi, un projet qui t'a marqué? Eh bien, vous pouvez le voir sur la photo de gauche. Donc, c'est un chantier qu'on a réalisé sur le site de Flamanville. C'est l'usinage d'une soie d'un rotor. Donc, Qu'est-ce que c'est un rotor? ça fait beaucoup de mots techniques. Le rotor, il y a plusieurs rotors sur une ligne d'arbre. On appelle une ligne d'arbre. Donc, il y a un rotor HP, 3 rotors BP et le rotor alternateur. Donc, Tu m'as perdu. dans les grosses lignes, on a de la vapeur qui vient faire tourner les rotors. D'accord. Voilà. Et les Donc, les rotors, rotors, c'est juste une pièce qui va aider, en fait. c'est un gros diabolo. On le verra sur la vidéo, Ok, ouais. sur la vidéo après. C'est un gros cylindre avec des ailettes. La vapeur vient frapper les ailettes et entraîner en rotation le rotor. Ouais. Les rotors, ainsi de suite, sont couplés et tournent les uns avec les autres. Et ils entraînent l'alternateur qui produit l'électricité. Le courant. Ok, d'accord. Donc, en fait, ça fait un petit peu comme un moulin, quoi. C'est ça, Globalement. exactement. Voilà, là, je Un résume moulin, vraiment. c'est avec l'eau. Nous, en centrale, c'est la vapeur. La vapeur. Et donc, voilà. Donc, ça, Ok, d'accord. c'est un chantier qu'on a réalisé en mode fortuit. Le site nous a appelé suite à un souci sur le rotor. Et on a dû préparer le chantier, envoyer tout le matériel et s'installer le plus rapidement possible et usiner la pièce. Vous pouvez voir sur la photo de gauche la partie brillante. Elle était toute rayée au démontage. Et nous, on vient avec nos machines pour reprendre l'état de surface pour qu'il soit le plus lisse possible. D'accord, ok. Alors, tu nous as partagé aussi une photo, une vidéo, pardon. Oui. Une photo, on l'a déjà. Peut-être qu'on peut la diffuser maintenant pour y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que tu en penses? On peut, oui, effectivement. Allez, c'est parti pour la petite vidéo pour comprendre un peu plus comment ça a marché. Nous, notre métier, en fait, il consiste. Les pièces sont tellement importantes en centrale, voire même impossible de sortir du site. Ouais. On amène nos machines, nous, sur place pour pouvoir les réparer, quoi. Ah ouais, ça doit être... Là, un rotor, comme on voit sur la vidéo, s'il faut le sortir de site et l'emmener dans un atelier pour le reprendre, c'est des convois exceptionnels, c'est parfois par voie fluviale, ça prend énormément de temps, il faut des routes adaptées au poids. Voilà, donc c'est plus facile de venir, nous, sur Centrale, que d'amener la pièce en atelier. Oui, voilà. Bien sûr. Ça, il faut le voir en amont, comme tu expliques, de se dire, bon, qu'est-ce qui vaut mieux le plus le coût, quoi. Mais du coup, ça t'a pris combien de temps, ce chantier? Alors, on a été sollicité. En 15 jours de temps, on a dû préparer le matériel, préparer le planning, comme vous pouvez voir sur la photo de droite. Ouais. Gréer les ressources qui vont bien. Et en 15 jours de temps, on envoie le matériel et les équipes sur site. Donc, à savoir que là, le matériel, c'est une quinzaine de camions. Donc, c'est énormément de logistique. Donc, là, on a parlé beaucoup chantier, terrain. J'ai la partie aussi préparation de chantier. Donc, quand je reçois la sollicitation, c'est les demandes de logistique, les demandes de transport pour envoyer le matériel sur place. La gestion des équipes pour préparer le personnel qualifié et pour intervenir sur place. Il y a la partie documentaire. Hein. Toutes nos interventions sont réalisées avec des dossiers, des gammes techniques, et on doit suivre vraiment
comme Anaïs l'expliquait, hein, tout est bien suivi, tout est bien encadré en centrale. Il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude sur le sujet. On fait pas les choses, on fait pas les choses au hasard, quoi. C'est vraiment c'est ça qui est rassurant. suivi et bien réalisé, quoi. Ok, alors on a des questions, pas des questions, ça c'est autre chose, des questions dans le chat justement. Alors on a Surea qui vous demande, donc alors on a déjà répondu pour Anaïs, donc ça sera spécialement pour Julien. Quels sont vos horaires de travail? Eh ben alors moi, c'est suivant les aléas, suivant les chantiers. Quand je suis parti bureau, c'est plutôt du 8-17, 8-18. Après, en mode fortuit, bah, on peut dépasser tard le soir et voilà. Après, sur les chantiers, bah, c'est suivant le besoin du CNPE, hein. On peut être en journée, on peut être en 2-8, en 3-8, week-end. Enfin, c'est vraiment aléatoire en fonction du besoin, quoi. On s'adapte au quotidien, j'ai envie de dire. Donc tes jours de repos changent en fonction aussi de tes jours travaillés. C'est ça, exactement. Pour les 2-8, 3-8, etc. Parce que ça peut paraître un peu flou pour les jeunes. Ok. Alors aussi, on a une question du collège La Loge des Bois. Je vais y arriver, dis donc, j'ai du mal ce matin. Qui vous demande à tous les deux pourquoi avoir choisi ce métier. Je te laisse répondre, Julien, d'abord ou... Le monde du nucléaire, c'est vrai que c'est un peu flou quand on s'y intéresse pas. Une fois qu'on s'y intéresse, c'est vraiment super intéressant et super technique. Et honnêtement, c'est un travail dans lequel on s'ennuie pas, quoi. Chaque jour est différent, chaque chantier est différent. Moi, j'interviens sur tous les sites, donc il n'y a aucune routine dans ce travail-là, et on en apprend tous les jours, quoi. Okay. Et moi, de mon côté, c'était un domaine que je connaissais pas du tout, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ce qui m'a attiré au début, c'était le chantier, enfin le côté travaux, parce que à la base, j'ai fait des études pour être sur le chantier. Et après, quand j'ai découvert le domaine du nucléaire, c'est un domaine qui a beaucoup de sens. Enfin, c'est quand même grâce aux centrales qu'on a l'électricité et qu'on a toute la vie qu'on a avec les voitures électriques, les trottinettes, les téléphones, les switches et je ne sais quoi d'autre. Donc, c'est un métier qui a beaucoup de sens et on sait pourquoi on travaille. Ouais, c'est clair. Sans vous, en fait, on n'aurait pas d'électricité. Ça serait nettement plus compliqué, je pense. Parce que maintenant, c'est difficile de se passer d'électricité. Je pense dans les foyers, c'est plus compliqué. On a aussi une autre question de Cindy qui vous demande quelles sont les qualités à avoir pour réussir vos métiers. Donc, il faut savoir s'adapter. Il faut être dynamique et savoir s'adapter. Parce que dans nos deux métiers, hein, c'est des sollicitations et il faut savoir arrêter ce qu'on faisait pour pouvoir répondre aux sollicitations qui sont souvent urgentes. Donc, c'est beaucoup d'adaptation. Ouais, et pour toi, Julien? Moi, je rajouterais juste, après je suis entièrement d'accord, hein, je rajouterais juste le travail d'équipe, en fait. On voit que dans ce milieu-là, on ne peut pas y arriver tout seul. Et faut vraiment compter les uns sur les autres et c'est ensemble qu'on arrive à réaliser les chantiers, quoi. Ouais, c'est ça, il faut être sociable quand même, parce que si c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens, c'est compliqué. Ça va être compliqué, oui. Ok. On a encore une question de la Loge des Bois qui vous demande combien êtes-vous dans l'entreprise? Alors, la question c'est combien dans l'entreprise sur les sites, combien dans l'entreprise en France? En France, je pense, enfin, globalement. Après, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais à grande échelle. On est environ, je crois qu'on est 2500, nous, chez SPI Nucléaire, en France. Ça va, vous êtes beaucoup. Mais toute fonction, c'est toute fonction confondue. C'est pas juste la partie travaux, c'est fonction support, communication, RH, tout ça. Ok, et encore une fois, le collège qui répond et qui demande avez-vous des astreintes à faire? Ça, c'est plus Julien, je pense. Je te laisse répondre. Oui, en fait, on doit être disponible. Donc après, c'est pas vraiment des astreintes. J'ai pas d'astreinte téléphonique ou astreinte technique. C'est plus de la disponibilité. Ou si le vendredi soir on reçoit une sollicitation, on se met dessus et on essaye de voir avec l'équipe les gars qui sont disponibles pour travailler le week-end. Et voilà. Après, le week-end, c'est plus sur la base du volontariat. Hein, ça c'est. Mais bon. Quand on rejoint les AMT, hein, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, hein, on le sait dès le départ qu'on aura des contraintes supplémentaires
que ce soit horaire ou disponibilité, week-end, jour férié. Ouais, forcément. C'est Ça va avec le métier, mais c'est pas non plus une trop forte contrainte si on aime son métier, quoi. c'est ça, exactement. Ok. Après, nous, dans le peu d'astreintes qu'on a, souvent elles sont prévues. Enfin, c'est sur des chantiers vraiment spécifiques et on sait que faut Il y a prévenir des les gens, il y risques. aura des astreintes, etc. Ok. Bah écoutez, maintenant, je pense qu'on voit un peu mieux vos métiers respectifs. En tout cas, on se fait un peu plus à l'idée de ce que c'est. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à vos parcours. Alors, pour commencer, le premier parcours qu'on a, c'est celui d'Anaïs, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, du coup, tu as fait une seconde en économie sociale, en gros, économie sociale. Ensuite, tu as fait une terminale en scientifique avec physique-chimie. Est-ce que à cette période-là, tu savais un peu vers où tu voulais aller ou c'est plus parce que tu aimais bien la physique-chimie, les matières scientifiques et tu te dis pourquoi pas partir en prépa maths sup? Alors moi, je déteste les maths et j'adore la physique-chimie. Donc, Ok. pour la petite anecdote, j'ai eu 8 en maths au bac, hein. Donc, rien n'est impossible pour les jeunes, hein. Et ouais, non, effectivement, je voulais poursuivre dans la physique-chimie et c'est pour ça que je suis partie côté prépa pour après intégrer une école d'ingé. Ok, mais ça n'a pas été difficile du coup si tu n'aimais pas les maths parce que j'imagine qu'il y en a quand même là. Ah oui? Après, c'est dur de tout avoir. Enfin, moi, la filière scientifique, c'est celle qui cochait le plus de critères dans ce que j'avais. Donc, c'est pour ça que je suis partie dedans. Trouver autant de physique-chimie poussée dans une autre filière, j'ai pas Ouais, trouvé. c'est pas gagné, ouais. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Et alors ensuite, c'est l'INSA. Ça, c'est en fait après les prépas. Donc les prépas, c'est 2 années où on prépare des concours. Et les concours, c'est les concours aux grandes écoles, ils appellent ça. Ce sont les écoles d'ingénieurs. Et l'INSA, c'est un réseau de plusieurs écoles. Donc il y a une INSA à Strasbourg, une à Rennes, une à Lyon. Enfin, il y en a plusieurs. Et donc moi, j'ai postulé j'ai intégré le réseau INSA après mes 2 ans de classe préparatoire. Ok, alors là, j'ai une question assez drôle dans les commentaires qui nous dit du collège Jules Romain, combien y a-t-il de places pour cette université? Ou en tout cas, C'est une bonne question. Alors, je suis plus toute jeune, je suis partie il y a longtemps. Mais nous, dans ma promo, on était 131. Ok. Donc, sachant qu'il y avait plusieurs options, je pense qu'il devait y avoir 200 places, 250 places. Après, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Enfin, beaucoup, il y en a quand même plusieurs, quoi. Mais bon, est-ce que tu as eu l'impression vraiment que c'était très compétitif pour rentrer? Pas pour cette école-là. Il y a des écoles D'accord. comme les arts et métiers, je sais pas si ça va parler, où là, c'est compétitif. Polytechnique, c'est très Ouais, compétitif. L'INSA, c'est raisonnable. d'accord, ok. Ok, super. Et donc après ça, tout de suite, tu as trouvé facilement un métier ou est-ce que tu as un petit peu galéré un petit peu ou est-ce que tu savais pas forcément où postuler? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, j'ai trouvé tout de suite. En fait, j'ai postulé dans plusieurs domaines, tous ceux où je pouvais avoir du chantier. Le nucléaire, c'est celui qui m'a le plus intéressée, avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ouais, Et dans le nucléaire, ça recrute énormément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros projets qui vont arriver. Et toujours maintenant, dans les années qui viennent, je pense que tout le monde en a entendu parler des EPR, les fameux. Et donc, on va en construire des nouveaux suite aux déclarations de notre président. Et tout ouais, ça, ça veut dire qu'il y a de l'embauche dans le domaine. Donc, ouais, de nouveaux c'est emplois. très facile de trouver du travail. Ok, bah c'est cool en tout cas de découvrir un nouveau milieu en plus et en plus de ça, avoir de l'embauche. Et justement, est-ce que vous prenez des stagiaires tous les deux? Ouais, Oui. ok. Tu veux répondre, Julien, peut-être? Oui, moi, ça fait 3 ans que j'occupe ce poste-là et tous les ans, j'ai un apprenti plus côté BUT, donc Ok, BUT génie mécanique. Donc voilà, que ce soit moi, mes collègues, même côté ingénierie méthode, ils ont des alternants. C'est vraiment une politique EDF d'encourager l'alternance, quoi. ok, bah super. Ouais, l'alternance, pour ceux qui ne savent pas, c'est une partie du coup à l'école, donc théorique, et une partie dans le milieu directement sur le terrain, donc dans une entreprise. Et en plus de ça, on est rémunéré. Donc vraiment, il n'y a que du
bénéfique à partir en alternance pour en plus vraiment être sûr de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Ça permet de se rendre compte un peu de si on aime la réalité du métier qu'on a choisi en tout cas. Alors du coup, je reviens juste pour toi, Anaïs. On a une question de la Loge des Bois qui demande: y a-t-il plus d'hommes que de femmes dans votre entreprise? Je peux pas le nier. Sur mes sites, on est 2 femmes pour 60 personnes en moyenne. Mais Ok, ça ah ouais. change. Ça change et faut pas hésiter, mesdemoiselles qui écoutez ce témoignage, allez-y, foncez. Enfin, les portes sont grandes ouvertes, hein. Faut pas hésiter. Ok, c'est bien, c'est cool. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce vieux cliché qui colle un peu à la peau de l'industrie. Le côté, c'est qu'un milieu d'hommes, mais justement, c'est quand même ouvert aussi aux femmes, hein. Et puis, Oui. allez-y, les filles, hein, on compte sur vous pour faire tomber ces statistiques, justement. Ok. Bon, alors du coup, Julien, on va passer à toi. C'est à toi de te faire cuisiner avec du coup, après la troisième, donc tu as dit que tu étais un excellent élève, que tu as fait un CAP, BEP électrotechnique. Donc déjà à cette période-là, tu savais ce que tu voulais faire plus tard? Non, pas spécialement. Ouais, mais J'aimais plus la partie technique et que ce soit l'électrotech, la mécanique, tout ce qui était automatisme. Donc, je me suis dirigé dans cette voie-là. J'ai fait un CAP BEP. C'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait en 2 ans. Et après, j'ai intégré mon bac électrotech en première d'adaptation. Ouais. Du coup, je perdais 2 ans, mais je gagnais 2 diplômes en plus et la partie technique et pratique qu'on avait côté CAP BEP, donc qui m'a bien aidé quand j'ai intégré le bac. Ouais. Donc voilà, donc non, c'était Trop vraiment bien. intéressant. Ouais. Et puis après, après le bac, j'ai fait un BTS, donc en mécanique et automatisme industriel. Voilà, puis après, j'ai continué par une licence en sciences expérimentales Ah, des on t'arrête matériaux. plus. Donc, Voilà. t'as fait tellement de choses. Trop bien. J'ai j'ai hésité à faire école d'ingé et du coup, je me suis dirigé vers la licence et à la fin de la licence, j'ai décidé d'intégrer le monde professionnel pour voler de mes propres ailes, on va dire. Ouais. Ok, et donc à quel moment tu t'es dit, parce que bon, alors tu as terminé tes études, tu as choisi ton emploi justement, tu es arrivé ici, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic en te disant je veux travailler dans ce domaine vraiment, dans ton parcours? Le déclic, je l'ai eu il y a 3 ans parce que j'ai intégré EDF il y a 3 ans. Donc à la sortie de ma licence, j'ai intégré une entreprise assez facilement avec les diplômes et puis la technique que j'avais acquise, ça a été assez facile d'intégrer ma première entreprise. Donc, Ouais, je suis resté dans cette entreprise pendant 14 ans où j'ai su évoluer jusqu'à un poste de chef d'équipe. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de changer, d'intégrer le milieu du nucléaire pour découvrir de de nouvelles choses. nouvelles. Ouais, c'est ça. Ok, super, génial. Moi j'aime trop parce que je trouve vraiment que ça se sent que vous êtes tous les deux épanouis dans vos métiers. Et ça, c'est important, surtout vraiment de se sentir bien dans les métiers qu'on fait. Et puis voilà, bon, encore une fois, si vous vous trompez, si vous faites des études qui ne vous plaisent pas, si vous commencez même des emplois ou même une carrière qui débute dans un domaine que vous finissez par ne plus apprécier, c'est pas grave. Vous pouvez toujours changer, vous pouvez toujours trouver d'autres formations, d'autres emplois qui vous accueilleront à bras ouverts. Le but, c'est vraiment d'être épanoui dans ce que vous faites, sinon vous n'allez pas être heureux tout simplement. On a une question dans le chat qui m'a fait beaucoup rire sur le coup. La Loge des Bois qui vous demande: est-ce que vous avez l'électricité gratuitement du coup? Moi, non. Ah, tu dis moi, donc ça veut dire que Ah, peut-être je sais pas pour Julien. Julien. Non, moi non plus. Moi non plus, Mince. c'est pas gratuit. On va pas se cacher, on a des avantages préférentiels sur les tarifs d'électricité, mais ce n'est pas gratuit. Ok, bon, au moins, il y a une petite réduction, quoi. C'est ça. Au moins. On a aussi une question qui vous demande à tous les deux: devez-vous maîtriser une langue étrangère pour faire ce métier? Alors, de mon côté, non, parce que moi, je suis sur le marché franco-français. Après, je sais pas si Julien, toi, tu y as participé, mais il y a des centrales qui sont un peu partout, qui se construisent. Notamment, il y a en Angleterre une qui est assez connue qui s'appelle Hinkley Point, où il y a beaucoup d'échanges avec la France. Pareil pour l'Afrique du Sud. Donc, ça dépend des projets, en fait. D'accord.
D'accord. Non. Et toi, Julien? Non, moi c'est pareil, essentiellement français. J'ai des collègues qui partent en Angleterre ou qui échangent là-bas, mais moi c'est pas mon cas. D'accord, ok. Donc c'est une possibilité, mais vous, en tant que tel, en tout cas, vous n'avez pas à parler anglais au quotidien. Ça. Ok. Bon, c'est cool. Pour les gens qui n'aiment pas l'anglais, je vois directement vos sourires derrière l'écran. On va passer du coup un peu à la suite et aux choses que vous préférez, les choses que vous aimez un peu moins. Donc, dans ce que j'aime le plus, Anaïs, tu as dit le relationnel, l'humain et la technicité des chantiers. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? En fait, juste pour expliquer un peu, c'est ce que disait Julien tout à l'heure, une centrale, c'est une mini-ville. Enfin, on peut quand même, à Chinon, on est monté à presque 3000 personnes C'est et on est énorme. obligé de dialoguer tous ensemble parce que sinon, c'est impossible de travailler. Donc, il y a énormément de relationnels, que ce soit avec les gens de mon entreprise, mais avec EDF, avec les autres entreprises qui sont sur le site. Et puis, bah, la technicité des chantiers, parce que c'est ce qui m'a attiré dès le début. Donc, voilà. Forcément, ouais. Ok, super. Et Julien, tu as dit la relation client et l'esprit d'équipe. Donc, ça rejoint Ouais, un ça petit peu ce que... rejoint, c'est vrai que c'est un monde particulier le nucléaire, mais c'est vraiment une fois qu'on y est rentré, vraiment on aime tout, Ouais. tout quoi. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de points négatifs. Bah oui, ouais, c'est ce que je vois là. Tu as triché, t'en as pas donné. Non, après, je rejoins un peu Anaïs sur tout ce qui est administration et pression planning. C'est vrai que parfois c'est vraiment contraignant mais bon, ça fait partie du métier, quoi. Donc, moi, je l'ai pas classifié en négatif, mais bon, voilà, ça peut être contraignant. Oui, au moins, on peut voir, c'est pas forcément ce que vous détestez de votre métier, mais aussi ce que vous aimez un peu moins, en tout cas dans les tâches que vous avez au quotidien. Et du coup, ouais, Anaïs, la pression des plannings, c'est que par exemple, à un moment, on te dit, il faut que ce projet se termine à telle date. Comment ça se passe? Alors, il y a ça, mais ça, à la limite, c'est gérable si c'est la semaine du lundi au vendredi. Quand je parle de pression planning, c'est surtout les horaires du week-end, du dimanche et de nuit. Où là, bah, c'est ce que expliquait Julien tout à l'heure. Lui, il peut être amené, suivant les besoins des centrales, à venir de nuit, de week-end. Et donc, ben, c'est cette pression-là où nous derrière, bah, on a des gens qui sont humains, qui ont des vies de famille, qui ont besoin de se déplacer pour aller sur la centrale et les temps de route, et ben c'est ce que c'est, hein, on peut Mm. pas les faire venir en claquant des doigts. Et c'est toute cette gestion-là qui est liée au planning, qui est un peu compliquée. Et encore plus quand on a des fortuits, comme expliquait Julien tout à l'heure. Ou là, mais c'est la cata. Ouais. Donc J'imagine que l'organisation, c'est pas facile, mais de ça se devoir fait. changer au dernier moment, quoi, c'est la C'est ça. galère. Ok, ok, bah très bien. On va passer à la prochaine slide qui est cliché anecdote. Anaïs, tu as dit, lors d'une réunion, un collègue d'une autre entreprise débarque et a cru que j'étais secrétaire car j'étais la seule femme alors que j'étais responsable de chantier. Ah ouais, bah ça fait pas super plaisir au début. Après, on Bah, en c'était rigole. rigolo en fait. Ouais, Ouais, faut avoir un peu d'humour. Après, c'était pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait on n'est pas beaucoup de femmes et souvent on est catalogué dans des cases de oui, RH ou de secrétaire, ce qui est pas forcément le cas. Après, enfin, faut pas que ça nous arrête en tant que femme. Bah, moi, j'ai aucun problème avec mon métier et j'ai aucun problème avec les hommes avec qui je travaille et ça se passe très bien. Donc, faut juste oser y aller. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que le seul concours à ne pas louper dans la vie, c'était le concours de circonstances. Et ça s'applique encore plus pour les femmes, je trouve. Donc, faut oser, ouais. faut pas avoir peur. Ok, super. Mais justement, toi, par exemple, ton premier jour, est-ce que tu stressais un peu de te dire, tiens, c'est bizarre, enfin bizarre, c'est un peu, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais je veux dire ton premier jour en sachant que bah, tu étais entouré d'hommes en soi en travail, est-ce que tu t'es dit, mince, est-ce que comment je vais faire pour Ah, m'affirmer quelque part ou pas du tout, au contraire, c'est fait super naturellement. ouais, ça m'a jamais inquiété, ça se fait très naturellement, faut avoir un peu d'humour Ouais, et ça passe très bien, ça passe tout seul. ok. Bon, bah, c'est rassurant pour en tout cas celles qui se posaient la question dans le chat. Et puis, du coup, à toi, Julien, tu disais, en travaillant chez EDF, les personnes pensent que je peux régler les problèmes Linky. Alors, Linky, je veux bien que tu réexpliques ce que c'est pour les jeunes s'ils ne connaissent pas trop forcément.
Bah, le Linky, c'est votre compteur que vous avez dans votre maison, appartement, Ouais, habitation. Et enfin, ça n'a rien à voir avec ton mon job. métier, ouais. Mais à partir du moment où on parle d'EDF, c'est tout de suite, ah bah j'ai un problème avec mon Linky, il y a des coupures électriques, ok, mais moi je n'y peux rien, je peux pas vous aider, quoi. Donc non, C'est sûr. c'est un peu marrant. Après, quand on explique ce qu'on fait, les gens comprennent tout de suite que c'est Ouais, que c'est pas du tout le même c'est domaine. totalement différent. Bah, EDF, c'est vraiment une grande entreprise où il y a vraiment tout corps de métier et voilà, c'est vraiment donc, donc voilà, c'est toujours marrant, les petites Bah anecdotes. ouais, OK. Alors on a pas mal de questions, dans le chat et on va en profiter, pour les 2 petites, minutes qui nous restent, d'y répondre. Donc déjà, il y a le collège Jules Romain qui vous demande: «Est-ce que vous avez des vacances quand même?» Oui, Oui, heureusement. on a OK. des gens qui nous remplacent aussi. Ouais. Ça c'est bien ça, de pas être bloqué, toute l'année. Ouais, et ça fait du bien OK. pour se reposer. Ah bah oui, c'est sûr. On a aussi une autre question, de la Loge des Bois et j'ai le collège Jules Romain aussi qui a posé. Donc alors là, c'est propre à vous-même. Si vous voulez pas y répondre, vous y répondez pas. Si vous voulez bien répondre, vous y répondez, il y a pas de souci. Au niveau du salaire, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette large, d'un poste débutant, heu, comme le vôtre? Mais quelqu'un qui débute. Est-ce que vous avez déjà une idée ou, est-ce que vous préférez pas répondre? Si vous répondez pas, il y a pas de souci, on passe à la suite. Alors, moi, j'ai plus trop les prix de marché en tête, mais mon poste, on le prend pas en poste débutant normalement. D'accord. Il faut qu'il y ait, enfin, faut qu'on connaisse un peu les chantiers et le domaine. Moi, là, ça fait, 8 ans que je suis dans mon entreprise, ouais, et ça fait 2 ans que je suis à ce poste-là. Donc avant, j'ai fait ce qu'a fait Julien en tant que chef de chantier et j'étais adjointe aussi chef de chantier au tout début, donc un peu l'assistante, du chef de chantier. Et je sais D'accord. plus à combien j'ai été embauchée, mais ça date, donc je pense que c'est plus exact. C'était, non, je sais plus, faut pas que je dise de bêtises. OK, bon, j'imagine que c'est des fiches métiers qu'on peut trouver aussi sur, Oui, oui, internet oui. ensuite, pour que ce soit plus simple. Mmh. Après, c'est ce que j'allais dire pour compléter, c'est que même, enfin, moi, je suis rentré avec une certaine expérience. En fait, chaque cas est différent, qu'on soit débutant ou pas débutant dans l'entreprise. Mais chez EDF, c'est des grilles de salaire et c'est en fonction de votre niveau d'études, votre expérience, le poste que vous allez prendre. Et en fait, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Et vous cochez bah, toutes les cases, vous êtes à ce salaire-là et ainsi de suite. Donc c'est difficile de donner un montant exact Ouais, c'est sûr, il y a pour les trop de facteurs différents, c'est ça. mais bon, du coup, n'hésitez pas à aller regarder, si ça vous intéresse, les fiches métiers. Comme ça, peut-être que vous saurez un peu mieux, vous serez un peu mieux aiguillés parce que c'est vrai que bon, ça a pu changer depuis. Donc pour être plus dans le juste et un peu plus, dans les vrais tarifs, n'hésitez pas à aller regarder, sur internet. Il y a toujours ça. Moi, j'aime bien regarder aussi, bah, quand il y a des métiers que je connais pas ou qui m'intéressent, de regarder les fiches métiers, ça aide toujours. On a une autre question. Décidément, on pense que vous êtes parfois en prison. Il y a la Loge des Bois qui demande: «Est-ce que, votre travail vous empêche de voir votre famille à cause de vos horaires?» Alors, moi, j'ai 2 enfants, donc j'ai un mari, je les vois tous les soirs, le week-end. Alors ouais, c'est vrai que de temps en temps, bah, il y a des petites contraintes et il y a, des week-ends où on va travailler, mais c'est pas non plus, tout le week-end. On les voit le soir et ou le matin, ça dépend quand est-ce qu'on y va, mais non, non, on voit nos familles. On a une Ça, vie. vous êtes libre. Vous êtes libre quand Oui. même. Et toi, Julien, tu veux Ouais, réagir? moi c'est pareil. Après, bah, j'ai ma vie de famille, hein, 2 enfants également. En phase prépa, quand je suis au bureau, je suis à la maison le soir, ça c'est bien. Et par contre, Ouais. en phase d'activité, bah, je pars du lundi, je rentre le vendredi, quand je travaille pas le week-end. Mmh. Et sinon, bah, après, je peux partir 2 semaines sans rentrer. C'est aléatoire, c'est en fonction des chantiers. Après, j'ai un chef d'équipe en dessous de moi, donc ce qui se passe, c'est que moi, je lance le chantier et après, s'il n'y a plus besoin de moi sur place, entre guillemets, bah, c'est mon chef d'équipe qui prend le relais, ce qui Reprends. me permet de retourner à l'agence pour préparer les autres chantiers et anticiper la suite, quoi. En OK. règle générale, même quand il y a du déplacement, il y a toujours des roulements, avec des on appelle ça des détentes, des systèmes où le week-end est un peu plus allongé pour qu'on puisse faire un vrai week-end en comptant les temps de route et cetera. Enfin, OK, on ouais, laisse c'est pas pas les gens, 6 mois sans voir leur famille, quoi. ouais. On est humain.
Oui, forcément, tout a été pensé pour. Bon, bah écoutez, moi j'ai appris plein de choses vis-à-vis de vos métiers. Est-ce que vous avez chacun un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Bah, soyez curieux et venez découvrir l'industrie. Posez des questions aux gens, regardez sur internet, il y a plein de vidéos YouTube qui sont très bien faites. Ouais. Ok. Et pour toi, Julien? Non, bah pareil, hein. Après, la curiosité, c'est important. Et puis, choisissez un secteur qui vous plaît et enfin, vous avez envie de vous investir dedans, quoi. Faut vraiment bien choisir le domaine dans lequel on veut travailler pour pouvoir être épanoui après, être épanoui comme nous, quoi, C'est entre ça. guillemets, quoi. Non, mais c'est important de bien choisir. Après, c'est compliqué quand on est jeune de choisir sa voie mais bon, on a quand même plus d'affinités si c'est technique et donc voilà, il faut vraiment choisir la bonne voie pour s'orienter dans un métier qui nous plaît et c'est Pour être important. épanoui. Ouais. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. J'ai appris plein de choses en tout cas aujourd'hui, donc je suis très contente. Merci d'avoir laissé un peu de temps. Je sais que c'est difficile un peu de se libérer, mais merci beaucoup à vous deux en tout cas. J'ai passé un très très bon moment. Et puis nous aussi, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé ce live métier. Cet après-midi, vous avez une visite virtuelle. Justement, vous allez pouvoir découvrir l'entreprise Cheminot, il me semble. Vous allez voir, elle est super. Et il me semble que c'est moi qui ai fait l'animation aussi sur cette visite virtuelle. On va aller voir un petit peu les backstage de cette entreprise pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et autant vous dire qu'il y a pas mal de surprises. Donc, je compte sur vous pour nous rejoindre à 15h sur la Web TV. Et puis sinon, au pire des cas, vous pouvez toujours regarder le programme pour voir les métiers qui vous intéressent. Comme je le dis, on est vraiment dans la semaine de l'industrie. Donc, on va découvrir un peu mieux encore ce domaine. Je commence à être rodée, donc je suis très contente. Merci en tout cas aujourd'hui, les amis, de nous avoir parlé un petit peu du nucléaire aussi, pour mieux comprendre comment ça marche, voir un petit peu casser les clichés autour de tout ça. Et puis, je vous dis tout à tous à très bientôt. Et puis, pour ceux qui seront là cet après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.